Salut à toi ma petite Kolova. Si t'as bien compris, aujourd'hui on va parler du Smerch, le symbole du Spetsnaz russe. On va voir dans cette vidéo, est-ce que c'est vraiment un gilet de combat universel pour faire du russe, ou bien c'est autre chose. Le Smerch fait partie de la famille gilet de combat et de l'espèce brûlage. On va parler d'une petite parenthèse historique. En ce qui concerne la marque SSO, elle a été créée vers la fin des années 90, plus précisément en 1997. Elle était spécialisée dans l'équipement pour les policiers et les forces de l'ordre. Mais un jour, le mec de chez la FSB Alpha est venu toquer à leur porte en disant « Les gars, pouvez-vous fabriquer un brûlage qui va transporter le maximum de munitions possible, c'est-à-dire le triple de munitions standard, qui sera confortable, pouvez-vous l'équiper d'une sorte de ceinture athlétique et qu'il ressemble au système Alice de l'époque de la guerre de Vietnam ?» Et là, les mecs de chez SSO, ils se disent « Bah, aucun problème mon gars ». Et ils ont fabriqué la première version du Smerch. À l'époque, en Russie, il y avait un déficit de matériaux pour fabriquer de l'équipement tactique et ils ont utilisé leur tissu de propre fabrication qui s'appelle Avizent, d'où les fameux gilets Smerch des premières générations Avizent. Déjà jusqu'aux années 2000, le gilet Smerch il était beaucoup modifié en fonction de la demande des soldats. Et en 2003, le SSO, ils ont sorti leur nouveau gilet de combat qui s'appelait Zbruja Partizan. Si vous êtes dans le thème, vous devez bien y connaître, je vais mettre une petite image de ce gilet-là. Mais le problème, il était que ce gilet-là, il était lourd, il était cher et surtout, il y avait trop de fonctionnalités que les gars, ils n'avaient pas besoin. D'où, en 2004, SSO sortent leur version finale du Smerch qu'on connaît aujourd'hui. En fonction de la situation économique, les Russes ils utilisaient différents types de matériaux. Ils commençaient par la Avizent, puis ils utilisaient du nylon, de l'Oxford et du Cordura. Les gilets qui sont reconnus comme les meilleurs et les plus solides sont les gilets en Cordura qui est couleur moutarde vert, pas exactement la couleur moutarde. Et aujourd'hui, le gilet Smerch il est fabriqué avec des tissus type nylon, je crois que c'est du Oxford, qui brille et j'aime pas du tout. Et voilà notre Smerch bien voulu par tous les russophiles. Là, je vais te donner un petit exemple de contenu que je mets dedans pour des drills et des mini-rondos que je fais. Et bim, le voilà le contenu dans notre Smerch. On va commencer par le chargeur le plus essentiel. Tu peux en mettre 12 dans ton Smerch ou 8. Dans les poches grenades, tu peux en mettre 4, type RGD5 ou bien M67 si tu as bien envie. Et sur les extrémités, tu peux en mettre 4 de fusées éclairantes. Dans le backpack, je mets un quart avec une tasse, de quoi manger pour ne pas mourir de faim et une polaire pour ne pas mourir de froid. Dans la poche médic, je mets un briquet, des Kleenex et un garrot tourniquet. Après t'avoir montré le contenu de mon Smerch, je vais te parler un peu de mon expérience d'exploitation de ce Smerch. Je l'ai utilisé pendant un petit moment, je l'ai utilisé pendant 3 mois et j'ai fait aux alentours de 150 km avec et j'ai bien une opinion sur ce gilet-là. Du coup, tout d'abord, j'ai utilisé le Smerch dans sa simple version. J'avais le Smerch, l'AK et je faisais des drills, des mini-rondos. Je marchais autour de 10-15 km par jour. Et honnêtement, j'étais super content parce que c'était très confortable. Si tu ne le charges pas trop et tu fais d'une façon bien équilibrée. Les poches avant, je mettais 3 chargeurs de chaque côté. Et dans les poches chargeurs derrière, je mettais 2 bouteilles de 0,5 litres. Ce qui me faisait un total de 1 litre qui me suffisait totalement pour la journée. Et dans les poches grenades, j'en mettais 2 grenades et derrière, je mettais 2 paquets de clopes et des petits snacks. Le backpack, je mettais souvent une mini réserve de nourriture. Du coup, je ne l'utilisais pas totalement comment il était prévu pour, mais en même temps, j'ai pu voir que
C'était assez confortable pour les parties de dimanche par exemple. Sur les 12 heures, j'étais totalement satisfait du Smerch parce qu'il était confortable, j'avais suffisamment d'emport. Je n'avais pas forcément la nécessité d'avoir tous les chargeurs, mais en tout cas 6 chargeurs plus 1 dans la K. En plus de ça, 1 litre d'eau et de quoi manger pour une semi-journée, c'est très bien. Mais je l'ai utilisé sur une rando sur 2 jours, sur 48 heures, pour voir la fonctionnalité de Smerch dans le milieu dont il était prévu pour, c'est-à-dire les sorties en full autonomie, dont la mission c'est plutôt la marche et non pas le combat. Je l'ai utilisé le Smerch avec le sac à dos. J'ai été un peu déçu du Smerch tout simplement parce que déjà le système de bretelles il marchait pas aussi bien comme avant. Tu as énormément de poids qui tombe sur tes épaules. En plus de ça, par-dessus, tu as le sac à dos, ce qui fait comme quoi tu as un appui énorme. Et à la fin de la journée, maman, tu es trop fatigué et tu as mal aux épaules. En ce qui concerne l'usage du Smerch en airsoft, je vois 2 cas dans lesquels tu pourras utiliser un Smerch. Le premier cas, c'est vraiment l'utiliser dans les situations pour lesquelles il était prévu pour. Et la deuxième situation, si tu veux faire vraiment du reenact russe. En ce qui concerne la première situation, c'est vraiment les situations où tu es en full autonomie pendant 48 heures, où tu n'as pas de contact prévu, où la plupart du temps tu as besoin de marcher. Et si ça se trouve que tu auras un contact, bah là tu vas utiliser totalement ta puissance de feu, les 12 chargeurs, les 4 grenades, tu vas utiliser tout. C'est là où tu vas te taper les mecs. La situation par rapport au reenact russe, là c'est quelque chose de très discutable parce que les Smerch qui sont fabriqués aujourd'hui, honnêtement, ils ne ressemblent pas du tout aux Smerch qui étaient fabriqués à l'époque. C'est comme comparer un RRV de chez Eagle qui était fabriqué dans les années 2000 et les RoPro de chez Taiwan Gun ou AliExpress qui sont fabriqués aujourd'hui. Déjà, si tu veux faire une belle image où tu fais du Spetsnaz russe, il faut utiliser les Smerch en Avizent ou bien les Smerch en Cordura qui ont la couleur vert moutarde. Et pas les Smerch qui sont fabriqués aujourd'hui. Aujourd'hui, les Smerch qui sont fabriqués, comme c'est marqué sur le site du fabricant, ils sont fabriqués en matière cordon 1000. J'ai essayé de chercher ce que c'est comme cette matière, mais j'ai pas trouvé. C'est marqué 100% nylon, mais ce qui fait comme quoi c'est ni du Oxford, ni du Cordura. C'est leur propre tissu qui brille, ce qui donne un aspect vraiment nouveau fait. Et la couleur ne correspond pas du tout aux images que tu vois de l'époque où le Spetsnaz il était baillé avec les Smerch. Aussi, ce qui me choque un peu, c'est le prix des Smerch qui sont vendus aujourd'hui. C'est que le Smerch il coûte aux alentours de 100 €. Franchement, pour une RoPro, même si c'est le fabricant qui les fabriquait à l'époque, c'est l'extrême. Tu ne vas pas payer un RRV de chez Taiwan Gun 100 €. Tu vas plutôt économiser de l'argent et tu vas acheter un vrai RRV Eagle pour avoir un look si tu veux faire du SEALS, plutôt qu'utiliser une RoPro chinoise. Là aujourd'hui, le fabricant, il est vraiment plus spécialisé sur les joueurs et les fans de russophiles et non pas sur les forces de l'ordre actuelles et les soldats de l'armée moderne. Ce qui concerne les... Это знак, Давай, кот в кадре. Что ты ему там наваливаешь? Я снимаю. Расскажи коту, как правильно там воевать. En ce qui concerne les avantages du Smerch, c'est bien évidemment le confort quand tu l'utilises uniquement sans sac à dos, sans rien du tout. C'est un grand emport en munitions, c'est les 12 chargeurs ou bien les 8 chargeurs. Moi je préfère quand même l'utiliser à 100% si tu as vraiment l'utilité des 12 chargeurs pendant une grande OP ou bien tu as besoin d'être en autonomie pendant un bon moment. Aussi, c'est la répartition du poids qui est bien réalisée. La ceinture athlétique, elle est très confortable. Ça, il n'y a aucun souci. Vraiment, les points négatifs du Smerch que j'ai pu remarquer, c'est qu'il n'est pas du tout modulable. Un gilet qui est sorti en 2003, l'époque où l'armée américaine elle était déjà sur du mollet et sur de l'équipement qui était modulable, moi je trouve que c'est inacceptable. Honnêtement, aussi, un des points négatifs, c'est le prix du Smerch, lequel il coûte aujourd'hui. Les Smerch nouveau faits, ils coûtent autour des 100 €. 100 € payés pour une RoPro, même s'il a les mêmes fonctionnalités qu'à l'époque, mais pas les mêmes tissus, honnêtement, je trouve ça un peu bizarre. En conclusion, je dirais que le Smerch,
c'était un bon gilet. C'était un bon gilet pour l'époque. C'était un bon gilet pour les situations pour lesquelles il était prévu. Oui. Mais on ne peut pas dire que c'est le gilet vraiment universel pour faire du russe. Déjà, il faut bien correspondre à l'époque. Moi, je trouve que si tu veux bien ressembler au Spetsnaz de l'époque, il faut bien utiliser le Smerch de l'époque. On a Visanto, encore Dura. Si tu veux faire du russe, tout simplement acheter un Smerch à 100 € qui ressemble à rien, bah, c'est pas la solution exacte. Honnêtement, mon opinion sur le Smerch, c'est qu'il est surestimé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est démodé depuis un moment. C'est, on va dire, une semi-repro de System Alice des années 80 et les Russes, ils ont eu un retard de 20 ans sur tout l'équipement. Ça, ces tendances-là, on peut toujours les voir même avec l'apparition du mollet. Le mollet, il est apparu dans l'armée américaine dans les années 2000. Dans l'armée régulière russe, le mollet, on le voit que en 2014, à l'époque de l'annexion de Crimée. Le choix d'acheter le Smerch ou pas, c'est à toi de voir. Vraiment, je ne vais pas te dire oui ou non. Moi, je conseille vraiment, si tu as envie d'un Smerch, acheter les anciennes versions et pas la nouvelle version. Si tu veux vraiment ressembler à un Spetsnaz russe.